La résurrection avant la croix. Voici le titre de notre leçon numéro 5 de ce trimestre. Le verset de base tiré du livre de Jean, chapitre 11, versets 25 et 26 nous dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Aujourd'hui, je suis accompagné du pasteur Ézéchiel. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère William. Et du pasteur Armindo. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère William. Bonjour, pasteur Bonjour, Ézéchiel. pasteur Lavis. Alors aujourd'hui, je serai avec deux pasteurs et à la lumière des Saintes Écritures, nous répondrons aux questions que la leçon a mis à notre disposition. Alors, pour débuter, je voudrais un peu que nous parlions de cette histoire de Moïse et de son entrée qui n'a pas pu se faire au sein de la terre promise, donc au sein de la Canaan terrestre, mais qui a eu la grâce de pouvoir entrer dans la Canaan céleste. Qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui par rapport à la manière avec laquelle Dieu fait les choses ou peut agir avec puissance dans la vie des uns et des autres, quel que soit ce que nous lui demandions ou ce que nous pensons? Oui, sur la question, nous constatons effectivement que Moïse n'entrera pas à la Canaan terrestre. Et sur ça, nous pouvons relever le point important sur le caractère de Dieu. Ce que nous disons, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Il nous pardonne nos erreurs. Cependant, il a toujours eu cette intention, cette volonté de nous offrir ce qu'il y a de meilleur. Et je pense que dans ce contexte-là que Moïse a été inscrit, puisqu'il a sûrement espéré être à la Canaan terrestre. À ce moment, à ce temps, pour lui, c'était vraiment le lieu idéal, le meilleur. Parce qu'il était même le responsable pour mener le peuple de Dieu à cette terre promise. Mais il ne pourra pas y aller. Cependant, Dieu, dans son amour, va lui permettre d'expérimenter, de rencontrer, de voir, ou d'être membre, de faire partie de son royaume. Et je crois que c'est ce qui est le plus important. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous pouvons commettre des erreurs, nous pouvons manquer certaines bénédictions ici-bas, mais le Seigneur a toujours des meilleurs plans pour chacun d'entre nous. Je crois que ça, c'est très important. D'accord. Pasteur Armindo? Oui, nous voyons ici que normalement l'être humain veut aller jusqu'au bout quand il entreprend une initiative, un projet. Et c'était lui que Dieu avait appelé pour amener le peuple jusqu'à Canaan, la terre promise. Mais nous voyons ici aussi que ce n'est pas seulement un effet de péché, mais c'est un effet de pardon qui vient de la part de Dieu quand quelqu'un se repent. Donc, Moïse, c'est vrai qu'il n'a pas entré à la terre promise ici-bas, mais il a répandu, il a accepté la grâce de Dieu et Dieu l'a donné donc ce privilège de la résurrection, comme on a vu après dans les Saintes Écritures. Donc, c'est vrai que on peut penser que c'est une faiblesse, mais Dieu prend cette faiblesse, il demande pardon, il prend cette faiblesse, il donne le privilège de la résurrection. Effectivement. Donc, on voit que, quelles que soient les erreurs qui aient pu être commises par Moïse, il aurait fallu juste que la repentance se fasse pour qu'il puisse recevoir la récompense tant attendue. Amen. Alors, dans notre étude de la leçon, on nous parle un peu de deux histoires qui sont quasi similaires. On nous parle de la femme Tsunami et de la femme De Sarepta, et la veuve de Sarepta. Merci, pasteur. Et nous voyons que les deux histoires sont quasi similaires. Et donc, on voudrait un peu se poser cette question, de savoir ce que nous apprennent ces deux histoires par rapport au rôle central même de notre foi dans la résurrection tant promise à la fin des temps. Si vous voyez, notre étude passée nous a amené dans une réflexion
portant sur l'espérance dans l'Ancien Testament. Et dans cette étude, on a vu qu'effectivement, la notion d'espérance, dans la notion de résurrection, était présente dans l'Ancien Testament. Et dans l'étude d'aujourd'hui, nous voyons qu'effectivement, il y a des cas physiques, clairs, concrets, qui nous montrent effectivement que pendant la période de l'Ancien Testament, il y a eu des cas de résurrection, dont le fils de la veuve de Sarepta et le fils de la tsunami. Et ces éléments ne font que nous fortifier notre foi. De ce que Dieu, en qui ces personnes, ces dames, ces sœurs, ont mis leur confiance, leur a porté un soulagement, les a soutenus, les a assistés, en ramenant à la vie leurs enfants qui représentaient beaucoup pour elles. Et donc, cette démonstration ou cette résurrection montre qu'effectivement, mettre la foi en Dieu, elle n'est pas perdue. Amen. Donc, je reste dans le même sens en disant ceci. La grande majorité aujourd'hui n'accepte pas l'Ancien Testament. C'est comme ce, beaucoup disent même, beaucoup vont même un peu plus loin en disant que le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas le même Dieu du Nouveau Testament, et la grâce a commencé avec Jésus dans le Nouveau Testament. Donc, beaucoup refoulent même l'Ancien Testament. Mais ici, nous voyons que la résurrection dans laquelle se trouve notre espérance aujourd'hui commençait déjà depuis l'Ancien Testament. Donc, c'est pour ça que nous donne encore ce privilège, c'est-à-dire de continuer à creuser, aller plus loin dans l'étude de l'Ancien Testament pour comprendre que le Nouveau Testament, c'est seulement un complément de l'Ancien Testament. Donc, c'est très important. Ça nous a permis aussi de comprendre qu'effectivement, après la mort, il n'y a pas d'autre réalité, il n'y a pas d'autre existence, comme ce que croient certaines personnes. Ces personnes, ces fils de la Sarepta, de la veuve de Sarepta, de la tsunami, n'ont jamais donné un témoignage comme quoi à leur mère pour dire, bon, quand on était mort ou on était plus d'ici-bas, on a vu ceci, on a vu cela, on a vu cela. Donc, l'enseignement sur l'immortalité de l'âme n'est pas biblique. Pas du tout. Et nous devons le savoir. Nous tous, nous attendons cette heureuse expérience de la résurrection quand il se reviendra. Effectivement. Donc, nous devons véritablement rester focalisés sur Christ et sur Christ seul, sur la croix et non pas sur les croyances erronées que nous pouvons rencontrer ici et là. Alors, dans la Bible, on nous dit ceci, que la vraie religion implique en fait le fait de prendre soin des orphelins, de prendre soin des veuves autour de nous, et si je peux aller plus loin, de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Alors, bien que cela soit une évidence pour nous chrétiens aujourd'hui, comment pouvons-nous donc essayer de comparer cela au miracle que Jésus faisait, et comment pouvons-nous faire pour servir en fait les autres comme Jésus le faisait? Comme l'Évangile le dit, nous allons voir que Christ disait cela. Il dit à ses contemporains, à tous ceux qui l'écoutaient à ce jour-là, il a dit, celui qui prend soin d'un plus petit que soi. Cela veut dire que nous aussi, nous pouvons prendre soin de quelqu'un. C'est vrai que Jésus a fait des grands miracles. Et Dieu il déclare que si nous avons la foi, nous aussi nous pourrons en faire. Et même plus que cela. Seulement en termes de nombre. Parce que je sais que nous ne pouvons pas nous prévoir là d'être plus puissants que Jésus. Ce n'est pas possible. Mais ce qui est là, c'est que à nous tous, il a donné des talents. À nous tous, l'Esprit Saint nous a donné des talents. Nous avons des capacités de pouvoir faire quelque chose sur la base du soutien du Saint-Esprit qui nous a accordé. Donc, dans notre environnement, nous avons nos prochains qui sont là. Nous avons nos parents, nous avons nos collègues de service, nous avons toutes sortes de personnes qui peuvent bénéficier de notre petite contribution. Ça peut être une aide en parole,
Ça peut être une aide même en nature. Ça peut être un soutien juste en conseil. Ça peut être quelque chose de très simple. Mais n'oublions pas que dans notre monde d'aujourd'hui, les gens passent par des moments difficiles. Et cela se répand partout, parmi les riches, les pauvres, tout le monde, hommes, femmes, enfants. Et ces gens ont seulement besoin qu'on leur dise quelque chose. Ils ont besoin seulement qu'on leur accorde notre oreille ou nos oreilles pour qu'ils puissent seulement nous dire, nous parler, se décharger tout simplement. Donc, cette disposition de notre temps à l'endroit de notre prochain, c'est déjà quelque chose. L'essentiel est que nous arrivons à soulager un peu les autres ou ces personnes-là qui passent par des moments difficiles. Et je pense que c'est ça aussi une façon de faire comme le Seigneur dans son ministère ici-bas. Donc, je vais dans le même sens. Et je vais partager donc 2 versets avec nous. Dans le premier chapitre de Jacques, les 2 derniers versets que dit « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Il conclut avec le verset 27, premier chapitre, en disant « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de celui du monde. » C'est-à-dire que on ne doit pas négliger des petits efforts qu'on leur fait envers ceux qui ont besoin, surtout les veuves et les orphelins. C'est comme ça qu'on fait. C'est vrai que, comme dit le pasteur, on n'a pas le même pouvoir que Jésus. Mais ces petites choses sont des petites choses qu'on fait que rendent la situation vraiment incroyable. Un mot de soulagement, quelque chose, aider quelqu'un, sont des choses que les gens vont voir et comprendre vraiment que c'est comme ça qu'on doit faire. On ne peut pas imaginer seulement des grands événements, mais des petites choses. C'est ça qui fait la différence. Effectivement, on n'a pas besoin de grand chose pour accomplir de grands miracles. Exactement. Comme vous le dites, même une parole de réconfort peut apporter la paix à quelqu'un qui se sent dans le désespoir. Tout le monde cherche la paix. Effectivement. Et cela m'amène un peu à l'histoire de Jaïrus, tirée du livre de Marc au chapitre 5, verset 36, où Jaïrus a sa fille malade. Et Jaïrus va vers Jésus. Mais lorsqu'il arrive vers Jésus, ce n'est pas sur le coup que Jésus va répondre à sa préoccupation. Jésus va se préoccuper d'autres personnes autour de lui aussi, parce que d'autres personnes sont dans le besoin. Et quand on annonce à Jaïrus que sa fille vient de décéder et que le désespoir commence à monter, voilà où Jésus intervient et lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Cette parole est intéressante parce que, à notre niveau, ça devrait être quelque chose de compliqué à supporter. Donc, comment nous, aujourd'hui, on peut apprendre à être comme Jaïrus, à ne pas craindre et à croire seulement, même si nous savons que tout va mal. Je vous dis franchement la vérité que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a une partie que nous appelons la fidélité à la parole de Dieu. Il y a une autre que fait partie de la superstition et les croyances traditionnelles. Et beaucoup de nous s'accrochent plutôt aux des choses qu'on voit, des choses qu'on nous enseigne hors de la Bible, que prendre vraiment la fidélité de la parole de Dieu. Je vous raconte par exemple l'histoire, le témoignage d'une vidéo, comment quelqu'un partit avec moi, que c'était dans un moment de funérailles au cimetière. Les gens parlaient et celui qui dirigeait la cérémonie a demandé que les gens puissent dire quelque chose à ce moment-là parce qu'après, personne n'allait prendre la parole. Et le cercueil était
supporté par des bancs, mais il avait la terre en bas que cédait sans que les gens ne rendaient pas compte. Et donc les choses cédaient jusqu'au moment que même le cercueil est tombé. Et à ce moment-là, les gens commençaient à fuir. Même le pasteur qui avait la Bible, fuite, les gens commençaient à monter le mur du cimetière. Ouais, pourquoi? Parce que les gens ont plus l'idée de la superstition, de ce que les morts, ils ne s'accrochent pas exactement à la fidélité de la parole de Dieu. Et c'est à cause de ça que fait vraiment la confusion. Mais si nous croyons vraiment, si nous dépendons plutôt de la fidélité de ce que la Bible dit, nous ferons la même chose que Jairus a fait, au plus encore. La préoccupation après la mort, ça ne sert à rien. Pourquoi? Le mort ne va pas ressusciter à ce moment-là. Au moins, ce qu'on peut ressusciter, comme a fait Jésus avec Jairus, la fille de Jairus, mais la personne peut mourir après, quelque temps après. Donc, la préoccupation après la mort, ça ne sert à rien. C'est ça que je peux dire. Ça ne sert à rien. On se rappelle toujours de cet épisode de la résurrection de Lazare. Ouais. Quand Jésus arrive sur les lieux, il pose la question à Marthe, il dit, mais où l'avez-vous mis? Et Marthe répond, c'est dans Jean chapitre 11. Il dit non, il sent déjà, mais ce n'est pas la question de Jésus. C'est vrai. Ils ont dit, mais où vous avez mis le corps? Il est merveilleux. Donc, jusqu'à présent, pour elle, Jésus était capable, jusqu'à ce que, du moins, pendant son temps de maladie, mais quand il était mort, non, Jésus n'est pas capable de tout ça. Ouais. Donc, c'est ce Jésus qu'elle connaissait. Elle connaissait Jésus qui guérit, même pas Jésus qui ressuscite. Et lui, Jairus, devait ici montrer de la foi en Jésus parce qu'il lui a dit, crois seulement. Crois seulement. Alors qu'on vient de lui dire à peine que c'était fini pour sa fille. Vous voyez, ce que Jairus a fait, c'est vraiment remarquable. Se focaliser sur Christ. S'attacher à la parole de Jésus. C'est ça qui va nous sauver. Si nous ne nous attachons pas à la parole de Jésus, ça s'arrive. C'est pour ça que la lecture de la Bible chaque jour est fondamentale dans la vie du chrétien. Effectivement. C'est fondamental. Alors, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre leçon. Et on touche le point le plus important maintenant ici, en parlant de résurrection même. Et dans la leçon, on nous dit que la résurrection est un acte de recréation venant de Dieu. Bien sûr. Ce n'est pas un acte de recréation venant d'un tiers individu. Et bien que le péché donc soit là et que le péché puisse nous détruire, Jésus a un plan pour nous recréer par la résurrection. Donc si c'est cela le plan de Jésus, et si cela s'est déjà fait même avant sa venue sur terre et même avant sa mort sur la croix, qu'est-ce que cela donc signifie pour nous aujourd'hui, le fait que Dieu nous recrée? C'était significatif. Parce que si on n'a pas cet espoir, je dirais que notre adhésion ou notre christianisme même est vain. C'est parce que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous sauver de nos péchés et nous a fait la promesse que là où il va, il y reviendra pour nous chercher, pour qu'on est ensemble là-bas. Et donc, si nous ne croyons pas à un Dieu qui est capable de recréer ou de ressusciter, alors il y a un problème. Donc ici, notre espoir ou notre seul espoir réside dans ce que Dieu lui-même est pour chacun d'entre nous. Il faudrait que notre conception de Dieu soit assez claire et suffisamment forte pour que nous puissions être rassurés que si je crois en Dieu et que je fais sa volonté, au dernier jour, je serai ressuscité. Bon, je partage avec vous, un verset qui se trouve en 1 Corinthiens chapitre 15,
verset, c'est le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire que même ici-bas, tout ce que nous pouvons faire face, c'est notre espoir se trouve seulement ici-bas, avec ça que nous voyons. Non, vraiment, nous sommes les plus malheureux. C'est pour ça que l'espoir de tout chrétien, vraiment convaincu, c'est d'attendre la résurrection de Jésus-Christ bientôt. Effectivement. Très bien. Mais je pense que tout a quasiment été dit. Alors aujourd'hui, je ne vais pas conclure la leçon parce que je ne trouverai pas les mots justes. Mais je vais demander au pasteur Ézéchiel et au pasteur Armindo de nous donner quelques mots importants afin de conclure cette leçon en beauté. Pasteur Ézéchiel? Ce que je peux dire pour terminer, c'est que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons croire la parole du Seigneur. La Bible est claire. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Si nous devons rechercher qui que ce soit dans notre vie en tant que chrétien, c'est de continuer à mettre notre confiance en Jésus seul. Et la résurrection sera pour nous une égalité, de même que la vie éternelle. Pasteur Armindo? Ouais, pour finir, je j'aimerais aussi lire ce passage de 1 Corinthiens chapitre 1, le premier chapitre, que nous parle le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, c'est pour faire le point avec ce que vient de dire pasteur Ézéchiel d'en haut, que notre espoir se trouve ici. C'est-à-dire que, malgré que les autres pensent que l'Ancien Testament ne vaut rien, ce n'est que le Nouveau Testament, que la grâce a commencé, ce n'est qu'après Jésus-Christ. Mais depuis l'Ancien Testament, on nous parle de la résurrection, on a vu la résurrection. Ce n'était pas quelque chose seulement du futur, ce n'est pas une utopie, et sont des choses qui augmentent la foi. Et on n'a pas besoin de chercher des doutes ailleurs ou d'avoir des confusions. Tout est clair dans la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Effectivement, notre espérance n'est pas de ce monde, notre espérance est entre les mains de Jésus-Christ. Alors, merci beaucoup, pasteur Ézéchiel. Merci. Et merci beaucoup, pasteur Armindo. Merci de Et merci beaucoup à vous tous qui nous regardez semaine après semaine. Je prie le Seigneur que cette leçon fasse écho dans vos cœurs. Mais surtout, si vous vous sentez touché, partagez-la avec d'autres personnes afin que la parole du Seigneur soit répandue de par le monde. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite de passer une agréable semaine en sa présence.